Comment définissez-vous le bonheur? Vous dites le bonheur est en nous. Le bonheur réside-t-il dans la satisfaction de notre vie? Nous apprenons que le bonheur n'est pas inaccessible. C'est que le bonheur, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Jamais on n'a autant parlé du bonheur qu'en ce moment. Bienvenue dans Amour, Gloire et Bonheur, le podcast qui t'invite à t'intéresser à toi-même, à t'écouter, à t'aimer et à te privilégier pour reprendre une place centrale dans ta vie et te réaliser pleinement. Je m'appelle Barbara Zaïs, je suis journaliste santé et bien-être et pour moi, le bonheur est avant tout un état d'être qui s'apprend et qui se cultive de l'intérieur. Alors si tu veux tout changer autour de toi, si tu veux que ça bouge, tu es au bon endroit parce que je vais te partager tout ce qui a illuminé mon chemin et contribué à mon éveil pour vivre avec amour, gloire et bonheur. Peace and love, baby. Peace and love. Bienvenue dans Amour, Gloire et Bonheur. Je suis ravie de vous rencontrer puisqu'il s'agit du tout premier épisode d'une très longue série. Et pour cette première, j'ai décidé de vous présenter l'âme de ce projet qui me tient à cœur et de vous partager les motivations qui m'ont conduite à me lancer. Alors qui suis-je? Pourquoi le bien-être? Pourquoi la psychologie positive et le développement personnel? Je vous explique tout. Petite déjà, j'observais, je ressentais et donnais de la profondeur à tout ce qui m'entourait. J'étais très éveillée, très consciente, curieuse et j'ai vite nourri une réflexion sur la vie, sur les événements, heureux ou malheureux qui la ponctuent, sur leur signification, leur sens et sur le comportement humain. Nos sentiments, nos émotions, nos réactions, tout ça, ça m'intriguait. Donc je dirais que le thème de ce podcast trouve déjà ses fondations dans les prédispositions que j'avais enfant, mais un tournant s'est produit l'année de mes 28 ans. Parce que c'est l'année où je me suis sentie venir au monde. À l'époque, je traversais une période difficile, j'avais perdu mon job, et comme beaucoup de personnes à qui ça arrive, je me sentais démunie et dévalorisée. Je doutais de ma valeur, de mes compétences et même de ma capacité à retrouver un poste. Alors ça, c'est quelque chose de très français, de s'identifier à son job et de penser que sa valeur intellectuelle et sociale dépend du fait d'avoir un emploi ou non. Bien entendu, j'ai compris par la suite que ce malaise que je ressentais n'était dû qu'à la perception que j'avais moi-même du chômage, et non à ce qu'il était en réalité, puisqu'une personne sans emploi n'est en rien inférieure aux autres. C'était juste une perception négative que j'entretenais, qui n'était ni réelle ni rationnelle, mais qui en tout cas, à cette époque, était bien là. Et avant d'intégrer enfin que mon potentiel allait bien au-delà des étiquettes de la société, j'étais seule chez moi. J'avais du temps, beaucoup de temps, et je me suis fait face. Pour la première fois de ma vie, à 28 ans, je me suis tournée vers moi-même. Moi qui, comme vous, avais grandi en m'intéressant aux autres et finalement si peu à moi-même, là, j'ai décidé de m'intéresser sincèrement à moi, de me revenir pour comprendre l'origine de ma situation. Alors je me suis questionnée avec honnêteté sur les raisons qui m'avaient conduite à ce résultat et surtout sur les solutions qui s'offraient à moi pour ne plus reproduire les mêmes schémas. J'ai entrepris des recherches sur le bonheur et sur les différentes façons d'entretenir cet état dans ma vie, sur les ressources à déployer pour attirer à moi ce dont j'avais vraiment besoin et avoir la vie dont je rêvais. Alors je sais, ça fait très marketing dit comme ça, mais c'est vrai. Ce que je vous décris là, même si j'en avais pas conscience, c'est le début d'une quête personnelle. C'est le début d'une vie en conscience, c'est-à-dire pleinement attentive à moi-même, à mes envies, à mes besoins et à mes différentes caractéristiques, à ce qui fait que je suis moi, individuellement, sans l'influence des autres. À ce moment-là, je me suis considérée et je me suis écoutée. Alors j'ai pas aimé tout ce que j'ai découvert pour être très transparente avec vous, mais justement j'ai appris à m'accepter telle que j'étais et surtout à me corriger, à évoluer sans me juger, avec patience, avec bienveillance. Et j'ai compris une chose essentielle, c'est que même s'il va de soi que nous n'avons aucun contrôle sur les événements extérieurs, nous sommes toutes et tous maîtres et maîtresses de notre monde intérieur, c'est-à-dire de ce que l'on cultive à l'intérieur de nous, de notre façon de penser, de raisonner, de percevoir les choses, de ces atouts comme la confiance en soi, la tolérance, la gratitude ou encore la patience qui nous sont si précieux au quotidien et que nous pouvons développer volontairement pour améliorer notre qualité de vie. Et je me souviens avoir pensé lorsque j'ai pris conscience de ça, que je ne pouvais pas louper cette opportunité. Je brûlais de curiosité, je débordais de motivation. Je me disais que puisque ces qualités à développer et à cultiver étaient en moi, puisqu'elles résidaient en moi, j'avais tout pouvoir dessus. J'ai eu un vrai sursaut. Je me suis transformée en conquérante, en patronne de ma vie. En fait, très simplement, j'ai endossé l'année de mes 28 ans l'entière responsabilité de mon bonheur. Et waouh, quel soulagement! J'ai arrêté de chercher les raisons de ce qui m'arrivait à l'extérieur de moi. J'ai arrêté de me sentir victime, acculée par le monde. J'ai repris mon pouvoir et je me suis sentie ultra puissante. J'ai compris que pour changer mon monde extérieur, c'est-à-dire retrouver un poste, gagner de l'argent, acheter un appartement et harmoniser mes relations, il me fallait d'abord changer mon monde intérieur.
c'est-à-dire ce que je pensais, ce que je croyais, les convictions que j'avais à propos des autres, du monde et surtout les convictions que je nourrissais à propos de moi-même. Parce que comme je vous le disais, je me sentais dévalorisée de ne plus avoir de travail. Mais si je me sentais comme ça, c'est parce que je me dévalorisais moi-même. J'avais décidé moi-même dans ma tête que sans travail, je valais moins. Alors que dans les faits, ma valeur en tant que telle n'avait pas changé. Mon potentiel et mes compétences restaient inchangés. C'est mon rapport à moi-même, c'est la façon dont moi-même je me percevais qui s'était détériorée. Plutôt que de me soutenir et de m'encourager, d'être ma propre alliée et de me traiter avec gentillesse, je me suis jugée, je me suis condamnée et en plus de ça, je me suis persuadée que c'était la société et les autres qui pensaient ça de moi. Alors j'ai décidé de sortir de cet ignoble processus mental et de rééduquer mon cerveau, de le reprogrammer en adoptant un nouveau système de pensée, plus sain et plus positif. Alors bien sûr au début, c'est pas facile. On a l'impression de se mentir à soi-même quand on se répète des choses positives alors qu'on pense le contraire. Mais le cerveau, c'est comme un muscle. Il faut du temps et de l'entraînement pour qu'il enregistre des nouveaux préceptes qui ensuite deviennent des réflexes. Bref, vous l'aurez compris, j'ai entamé un vrai travail intime et personnel d'introspection et de reconstruction qui m'a fait un bien fou. Je me suis lancée à ma propre découverte, à ma rencontre, consciemment, volontairement et passionnément. Je me suis plongée dans un nombre incalculable de livres, de conférences, d'articles et de reportages. J'ai découvert que le bonheur était devenu un sujet de recherche dans le monde scientifique, qu'il en résultait une branche que l'on appelle la psychologie positive et que des universités de renommée mondiale, comme Harvard ou Berkeley, avaient ouvert des départements pour explorer et enseigner cette fameuse science du bonheur. Parce que le monde scientifique commence tout juste à s'intéresser au seul et unique besoin de l'humanité, celui qui est commun à toutes les religions, à toutes les ethnies et à toutes les communautés, celui qui est commun aux personnes qui s'intéressent au développement personnel et à celles qui ne s'y intéressent pas, c'est le besoin d'être heureux. Parce que si notre conception du bonheur et les moyens que nous déployons pour y parvenir diffèrent, nous avons toutes et tous la même envie, le même but, le désir d'être heureux. Grâce à cette quête, je me suis intéressée aux grands philosophes de l'histoire, au taoïsme, au bouddhisme, à différentes sagesses ancestrales et bien sûr aux neurosciences qui font des avancées incroyables à ce sujet. Puis j'ai testé, expérimenté, appliqué et finalement adopté certaines méthodes et certains outils qui ont fait leurs preuves afin de devenir moi-même le changement que je voulais dans ma vie. Et en effet, tout a changé. Humainement, je suis devenue meilleure personne. Pas parfaite bien sûr, avec des faiblesses et des défauts toujours, mais une meilleure personne. Plus calme, plus forte, plus confiante, mieux dans sa peau et surtout en paix. En paix avec le passé, avec les autres et avec moi-même. Et finalement, 1 an après avoir perdu mon job, on m'a proposé un poste de rédactrice en chef adjointe d'un site de santé, grâce auquel je me suis découverte un intérêt profond pour la santé et le bien-être, ce qui finalement rejoignait parfaitement mon intérêt de toujours pour la psychologie, et venait en plus compléter ce nouveau penchant pour le développement personnel. Mon truc, c'était l'humain. En outre, ce poste, ce n'était pas ce que je recherchais, ou ce que je voulais, c'est ce dont j'avais besoin. À 29 ans, je suis née. La femme que je suis, la version femme de moi, est venue au monde à ce moment-là. Et comme chaque naissance, évidemment, celle-ci n'a pas été sans douleur, sans peur ou sans incompréhension, parce qu'il a fallu déconstruire beaucoup de raisonnements, d'idées et de croyances bien ancrées en moi, souvent inculquées par la société, la publicité, les tendances ou encore mon milieu social et culturel. Je me suis défaite de certaines relations qui ne me nourrissaient plus, j'ai fait de plus en plus de choix en ma faveur, j'ai appris à m'écouter, à m'aimer, à privilégier mon bien-être, je me suis choisie. Et quel bonheur! Parce que contrairement à ce que l'on pourrait penser, mon rapport aux autres n'en est que plus épanoui. Tout ça, vous l'imaginez bien, ça m'a tellement apporté. J'ai tant appris sur moi-même, j'ai tant évolué, ma vie a tellement changé que j'ai ressenti le besoin de partager toutes ces connaissances avec vous. Parce que j'ai compris à quel point les notions de la connaissance de soi, de la confiance en soi et de l'amour de soi manquaient cruellement à notre système éducatif. De telle sorte que nous nous intéressons finalement plus aux autres qu'à nous-mêmes. Que nous faisons leur connaissance sans réellement nous rencontrer nous-mêmes de façon profonde et sincère, c'est-à-dire sous la surface. Et nous les aimons ces autres, si fort, toute notre vie, sans même nous octroyer un peu de cet amour à nous-mêmes. Nous sommes la seule et unique personne avec laquelle nous passerons l'intégralité de notre vie, mais c'est sur les autres que nous portons toute notre attention. Et pire encore, c'est sur eux que nous faisons peser la responsabilité de notre bonheur, comme si eux avaient tout pouvoir sur notre existence. Et ça, c'est tellement dommage, parce qu'il n'y a pas de plus belle quête que celle de soi-même. Alors j'ai commencé par synthétiser ces années de recherche et de découverte dans un livre, qui est en cours de finition au moment où j'enregistre ce premier épisode. Un livre inspiré bien sûr de ma propre expérience, mais enrichi des enseignements et des outils qui ont contribué à changer ma vie,
de tout ce qui a résonné en moi jusqu'à présent et qui me permet de me sentir alignée avec la personne que je suis et la vie que je mène. Et enfin, nous y voilà, j'ai choisi de partager ces connaissances dans ce podcast qui finalement apparaissait comme une évidence sur mon chemin parce que ce micro me permet tout simplement de vous transmettre une énergie différente et complémentaire. Cette démarche que je vous décris, surtout je la veux déculpabilisante, décomplexante, cool. Parce que du développement personnel en ce moment, on en bouffe à toutes les sauces, le bonheur c'est un peu devenu tendance, alors tant mieux parce qu'on assiste à une vraie prise de conscience collective, les gens, vous et moi, ont envie de se sentir bien, d'être en bonne santé, en phase avec eux-mêmes, ils ont envie, on a envie d'être heureux. Et ça c'est génial, malheureusement et forcément, la croissance de cette nouvelle philosophie de vie entraîne aussi des dérives sectaires, avec parfois une espèce de matraquage autour de la pensée positive, comme si on ne pouvait plus jamais ressentir de colère par exemple, comme si on ne devait plus jamais être triste, mélancolique, agacé, chahuté par les événements de la vie, comme si se sentir mal était devenu honteux, comme si c'était un signe de régression, la preuve qu'on n'a rien compris ou qu'on s'est planté quelque part, alors même que les émotions qui nous traversent, qu'elles soient agréables ou désagréables, sont précieuses à notre évolution. Dans Amour, gloire et bonheur, on parlera bien-être et développement de soi, mais de façon simple, libre et décomplexée. Sans normes, sans injonction, parce que chacun d'entre nous chemine librement et différemment, à son rythme, vers ce qui est bon pour lui. Le développement de soi, ce n'est pas le fait d'aller bien tout le temps ou d'être heureux en permanence. Le développement personnel, c'est l'art d'évoluer intérieurement de façon volontaire, sur les plans émotionnels, psychiques et spirituels, pour aborder la vie de façon plus sereine, plus calme, plus confiante, pour avoir une meilleure maîtrise de soi-même. C'est intégrer peu à peu des valeurs libératrices et thérapeutiques comme le non-jugement, le pardon, la gratitude ou encore la tolérance qui font du bien, qui nous font du bien. Mais pour ça, il faut du temps, parfois des rencontres, des échanges et souvent des expériences, des erreurs, des échecs. Les grandes métamorphoses s'opèrent grâce aux petits changements. Il y a autant de façons d'évoluer que d'être sur Terre. La recette du bonheur n'est pas la même pour tous et heureusement, parce que nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Alors lisez-moi, écoutez-moi, mais sentez-vous libre de prendre ce qui résonne pour vous et de laisser le reste. Parce que je ne prétends pas détenir la clé universelle du bonheur, personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Moi, je me propose simplement de vous partager avec énergie, avec envie, avec amour, mais en toute humilité, mes découvertes et mes connaissances, en espérant qu'elles puissent vous aider sur votre chemin de vie, comme elles m'aident sur le mien. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à vous abonner et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix.